Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous emmène précisément au Mali, un beau pays situé en Afrique de l'Ouest. Et nous allons parler, bien sûr, des opportunités, des possibilités que les Maliens ont s'ils veulent voyager. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne parce que je me rends compte que certains de nos confrères qui veulent voyager, parce qu'ils ne savent pas que avec leur passeport, ils ont la possibilité d'avoir accès à certains pays, prennent la voie de la Méditerranée parce qu'ils veulent aller en Occident en risquant leur vie. Si vous détenez un passeport, si vous êtes malien ou pas, peu importe votre pays, peu importe votre continent, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager. Vous avez le droit de voyager. Mais faisons les choses dans les règles. Si c'est la première fois que vous découvrez ce visage, je m'appelle Kofi et moi je suis un passionné de business, de voyage et aussi d'aviation. Si vous aussi, ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, c'est que nous avons quelque chose en commun, même si nous ne sommes jamais rencontrés. Pour cette raison, je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Et comme je le disais, nous allons parler des détenteurs d'un passeport malien. Si vous êtes malien et que vous avez un passeport, sachez qu'il y a des pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, que vous pouvez visiter 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va dépendre du pays. Donc, vous n'avez besoin d'aucun visa. Vous avez compris ce que j'ai dit. Vous n'avez besoin d'aucun visa. Il y a des pays aussi, c'est dès votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Donc, c'est pratiquement comme si, voilà, ce pays-là, je veux dire, ces pays-là vous donnaient accès gratuitement à leur territoire. Voilà. Donc, nous allons parler des 4 possibilités dont vous disposez si vous êtes malien et que vous voulez voyager. Mais vous ne savez pas quoi faire, vous êtes bloqué à cause du visa. Ne vous découragez pas, sachez que vous pouvez bel et bien voyager. Donc, la première possibilité, ce sont les pays, comme je le disais, où vous n'avez besoin d'aucun autre document à part votre passeport. Voilà. Donc, nous avons au total 32 pays dont vous pouvez avoir accès. Il y a des pays d'Afrique, il y a des pays d'Asie, il y a des pays des États-Unis d'Amérique. Peu importe. C'est à vous de voir. Donc, nous avons l'Algérie, Bahamas, Barbade, Bénin, Bermude, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Dominique, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Hong Kong, Île Cook, Libéria, Macao, Mauritanie, Micronésie, Niger, Nigeria, Philippines, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Sénégal, Sierra Leone, Suriname, Tchad, Togo et enfin Tunisie. Donc voilà la liste des 32 pays où les détenteurs d'un passeport malien peuvent avoir accès ou ils n'ont besoin d'aucun autre document. À part bien sûr votre passeport, carnet de vaccination et autres. Vous n'avez pas besoin, je veux dire, de vous rendre dans une ambassade pour faire les démarches, pour pouvoir avoir un visa. Non. Donc mes amis, on n'a pas besoin d'aller risquer notre vie. Parce que je sais que si vous voulez voyager, c'est pour une bonne raison. Mais faisons les choses dans les règles. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois que vous arrivez dans ce pays-là, dès votre atterrissage à l'aéroport, une fois que vous rentrez dans le hall,
c'est là que les agents de l'immigration vont se charger de vous délivrer votre visa. Mais avant tout cela, ils vont s'assurer que vos documents sont à jour. Je parle de passeport, carnet de vaccination et autres. Ce que vous devez savoir aussi à ce niveau-là, il y a des frais de visa que vous devez payer avant qu'on ne vous donne votre visa. Retenez bien cela. Donc nous avons au total 19 pays, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Je parle des détenteurs d'un passeport malien dans cette vidéo. Donc nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Gomor, Djibouti, Éthiopie, Laos, Madagascar, Maldives, Mozambique, Népal, Niue, Palaos, Sainte-Lucie, Samoa, Seychelles, Timor oriental et Tuvalu. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas vous dire tel pays est d'Afrique de l'Ouest, tel pays est ici, tel pays est en Asie, parce que la vidéo sera longue et on ne pourra pas s'en sortir. Donc, si vous avez des questions, on peut en parler dans les commentaires sans aucun problème. Donc ça, c'est la liste des 19 pays, parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Voilà. Nous avons la troisième possibilité qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. En abrégé, ETA. Quand vous entendez visa électronique, peu importe, tout ce qui est électronique, ça veut dire que c'est numérique. Donc vous pouvez faire votre demande en ligne, c'est ça l'avantage. Depuis, en étant en Bamako, vous pouvez aller sur le site, voilà, et faire, je veux dire, votre demande. Remplissez les informations personnelles vous concernant. Une fois votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation. Donc nous avons au total 3 pays, seulement que 3 pays. Il s'agit du Kenya, du Maroc et du Sri Lanka. Ce sont les 3 pays concernant l'autorisation de voyage électronique. Donc, enfin, la 4e et dernière possibilité, donc vous disposez, si vous êtes détenteur d'un passeport malien, concerne bien sûr le visa électronique. Comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est électronique, on parle bien sûr de numérique. Voilà. Donc sachez que le visa électronique, c'est un visa numérique. L'avantage est que vous pouvez faire votre demande en ligne. Que vous soyez, je veux dire, à Bamako, à Kaye, où c'est encore là, l'autre ville j'ai oublié, peu importe là où vous vous trouvez, vous pouvez faire votre demande de visa électronique en ligne. Et donc nous avons au total 36 pays dont vous pouvez avoir accès, dont vous pouvez faire votre demande en ligne sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Voilà, nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Colombie, Émirats Arabes Unis, Équateur, Gabon, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Tadjikistan, Lesotho, Malaisie, Malawi, Moldavie, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Soudan du Sud, Tadjikistan, Tanzanie, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 36 pays concernant le visa électronique. Ce que vous devez savoir à ce niveau-là, le délai de traitement. C'est-à-dire quand vous allez faire votre demande, le temps qu'on puisse vous revenir, ça va dépendre de chaque pays. En matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Il y a des pays,
Dès que vous allez faire votre demande, ça prendra 2 jours. Il y a des pays, 3 jours, ainsi de suite. Mais ça ne va pas au-delà de 1 mois, 2 mois, 3 mois, non. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Si vous avez des questions, on en parle. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité qui est bien sûr les pays qui vous ouvrent les portes sans avoir besoin d'un visa. Nous avons au total 32 pays. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons 19 pays. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et à ce niveau-là, nous avons seulement que 3 pays concernés. Et enfin, la dernière et quatrième possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Nous avons au total 36 pays. Donc voilà ainsi détaillé les possibilités, les opportunités dont vous avez si vous souhaitez voyager. Vous savez, dans la vie, quand on a un objectif à atteindre, on met des stratégies et des plans en place, je veux dire, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Si parmi tous ces pays dont je viens de citer, vous n'êtes pas intéressé par un pays quelconque, ou ce n'est pas le pays, l'un des pays dans lequel vous voulez vous rendre, mais parce que vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez immigrer ou vous expatrier, vous pouvez passer par l'un de ces pays pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir arriver à votre destination finale. On n'a pas besoin de traverser la mer en risquant notre vie. Vous avez le droit de voyager. Personne ne peut vous empêcher de vivre là où vous voulez vivre. Ça, c'est votre droit. Mais votre devoir aussi, c'est de faire les choses dans les règles. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays-là. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Allez, sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.